Bonjour mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous faisons la dernière page de lecture. C'est-à-dire, je pense que vous en connaissez assez pour vous entraîner. Bien sûr, si vous avez un problème, vous pouvez toujours me contacter et me dire le problème. Donc voilà, la page d'aujourd'hui, c'est Kol. Ouais, normalement, ça, c'est un kamatz avec un kaf. On devrait dire normalement Kal. Et toujours, pratiquement à 99%, lorsque vous voyez ce mot-là, ça se dit Kol. Kol, c'est tout. Kol, kamatz, kaf, et klamed, ça devrait dire kal, mais il se prononce kol. Ha, sha, vu, a. La semaine. C'est-à-dire mot à mot, kol, ha, shavua, toute la semaine. Alors maintenant, voilà. Yom, c'est jour. Yom. Rishon, premier jour. Le dimanche en hébreu, on dit, il se prononce Yom Rishon, premier jour. Avoda, travail. Yom Rishon. Parce que vous savez, quand le dimanche, c'est une journée de travail en Israël. Yom Sheni, deuxième jour. Sheni, c'est deuxième. Yom, c'est jour. Avoda, travail. Yom Shelishi, c'est-à-dire jour troisième jour. Avoda, travail. Yom Revi'i, jour quatrième, c'est-à-dire quatrième jour. Avoda, travail. Yom Chamishi, c'est-à-dire le cinquième jour. Avoda, travail. Yom Chamishi, c'est jeudi. Yom Shishi, c'est-à-dire jour sixième, donc c'est le vendredi. Avoda, travail. Et après, ils disent Yom Shabbat, le jour du Shabbat est un jour qui a un nom. Contrairement aux autres langues, les jours de la semaine n'ont pas de nom, comme lundi, comme Monday en anglais, ou comme... on dit premier jour, deuxième jour, et le seul jour qui a un nom, c'est Shabbat. Yom Shabbat, Yom Rina, jour de joie. Yom Shabbat, le jour du Shabbat. Yom Simcha, un jour de Simcha, de joie. Yom Shabbat, le jour du Shabbat. Yom Menucha, le jour du repos. Quand on dit du repos, ça ne veut pas dire qu'on dort, qu'on fait que dormir, mais c'est un jour où on ne travaille pas, mais bien sûr on peut étudier, on va à la synagogue pour la prière, on fait tout ce qui n'est pas défendu de faire le Shabbat. Alors une autre page maintenant, Bet Knesset, on l'a déjà vu, synagogue, maison de réunion, synagogue. Première ligne, Yisraël, Israël c'est le nom c'est un prénom, Yeled Gadol, garçon grand, c'est un grand garçon. Vechacham, et sage, intelligence. Deuxième ligne. Hu, il est Achazan, il est le Chazan. Le Chazan, c'est le chantre, celui qui fait la prière à voix haute dans la synagogue. Bevet Akneset, dans la synagogue. Li Ladim pour les enfants. Troisième ligne. Bechol, comme tout à l'heure on a vu, c'est comme Kol, mais là c'est Bechol dans tout Shabbat, dans tout le Shabbat, où Holer il va, où il, Holer il va, El, Bet, Akneset, vers la synagogue. Quatrième ligne, où il, Mitpalel, il prie, Mitpalel c'est prier, Al, Abima, sur l'Abima. L'Abima c'est l'estrade où les Shaliach Tzibour, ceux qui prient pour le public, se mettent. Donc, où Mitpalel, il prie sur l'Abima, sur l'estrade. Cinquième ligne, où Mitpalel, il prie, Véchar, et il chante. Il a fait bien, Méod, très bien, Méod beaucoup, très bien. Donc, il chante très bien. Il prie et il chante très bien. Sixième ligne, Gam aussi, Ayeladim, les enfants. Mitpalelim, prie, Vesharim, et chante, Ve'onim, et répondent. Septième ligne, Arabi, Omer, le rabbi dit, Israël, Baal, Tefila. Il appelle Israël le maître de la Tefila,
Metsuyan est très bien. Ici, Rabbi, c'est pas dans le sens d'un tzaddik, du grand Rabbi, mais ici, le maître, il dit que Israël, celui qui chante là, Baal Tefila, c'est un maître de la prière, Metsuyan, remarquable. Metsuyan. Regardez encore. Alors ici, c'est Reshit Chochma. Reshit, c'est-à-dire le prémisse, le début, Chochma, de la sagesse. Vous allez me dire, pourquoi je dis Chochma? On devrait dire Chachma. Il y a un principe. Quand le kamatz est suivi par un sheva, il se prononce haut. En général, hein. Pas toujours, mais en général, oui. Chochma, c'est la sagesse. Donc, Reshit Chochma, le prémisse de la sagesse. Yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Ici, on ne veut pas dire le nom de Dieu, on dit un et, on sait que c'est Dieu. On devrait dire Yira, c'est féminin, mais on dit c'est la crainte de qui? De quel complément? D'Hachem, donc le et devient Tav. Voilà mes chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne journée et bientôt nous allons maintenant apprendre à écrire, c'est-à-dire à écrire les lettres hébreux en cursive, c'est-à-dire en langage courant. Alors comme ça, vous saurez lire et écrire. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.